Et c'est reparti! Bienvenue dans mon vlog 2 sur l'Ougandax. Et cette fois-ci, au programme, nous avons plus d'animaux et des paysages magnifiques. Alors, pour cette fois-ci, pas le gros intro, on va y aller direct. Mais bon, pour vous remettre un peu dans le contexte, la semaine dernière, pour mon vlog 1, nous avons parlé de notre arrivée en Ouganda, nos premiers pas à Kampala et bien sûr, notre première journée au parc Mburu. Donc allez, on va pas perdre plus de temps, on y va. Allez, bon, notre petite matinée commence, on se prépare petit à petit pour aller explorer le parc Mburu. Si vous vous en souvenez bien, la veille, on était tombé sur un groupe de girafes, mais comme je dis dans le vlog dernier, on n'était pas prêt à ce qu'il allait arriver. Donc là, on se prépare pour faire une petite marche à pied dans le parc et la surprise arrive par la suite. Moi je suis prête, je suis sur le point de sortir et tout, j'attends juste Féfé qui est juste derrière moi. Ah, on le voit pas, c'est pas grave. Qui est juste derrière moi, voilà. Et qui est pas prêt. Mais c'est good. Et c'est parti, nous sommes en route avec notre rangers et guide Moses. Moses qui nous a proposé ce matin une petite marche avec les girafes. Pas mal, non? Allez, il fait beau, il fait encore frais. Que demander de plus? Oh, il y a du caca. Je crois que j'ai marché dans le caca. Elles sont trop belles. C'est incroyable. Même moi là, je vois à peine seulement ces images et vraiment j'ai envie de pleurer. Enfin, j'ai envie de pleurer parce que émotionnellement c'était magique et je pense que je ne vivrai ça qu'une fois dans ma vie et vraiment c'est une expérience où je ne m'en remets toujours pas encore aujourd'hui. Allez, passons à la suite. Les girafes, c'est terminé. À savoir qu'on va plus en recroiser durant ce voyage. Mais vous inquiétez pas, il y a encore plein de trucs qui vont arriver. Du coup, on leur dit au revoir une dernière fois. Et avec Féfé, on va rejoindre Paul et Mina. Et Ava, bien sûr, qui viennent nous rechercher en voiture. Et là, l'objectif, après cette petite marche matinale, c'est d'aller prendre le petit déjeuner. Sauf que sur la route, vous allez voir, la savane était très très vivante ce matin.
Et bon, je fais une petite pause image sur cette mâchoire énormissime, à savoir que les hippopotames sont la deuxième cause de mortalité animale en Afrique. On voit l'image de ce mastodonte. J'ai pas envie de me retrouver entre ses dents. Après la marche avec les girafes, c'est la marche avec les hippopotames. Ils sont juste là. C'est incroyable, vraiment, c'est incroyable. Je pense que mes yeux, ils s'en rendent pas bien compte de ce qui se passe. Pas quoi dire. Parc, c'était comment les girafes? C'est incroyable, c'est magique. C'est magique. Et les hippos, c'est comment? C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et non, c'est pour mini-parc, c'est bien réussi quand même. Et tout ce qu'on a vu quand même, globalement ce qu'on voulait voir ici. C'est incroyable, enfin on les voit. Léopard, mais léopard c'est extrêmement rare. Bon, tu es là? C'est bon, on les voit un peu. Ouais. Ils sont là. Donc après tous ces arrêts animaliers, on part enfin manger. Donc on revient vers notre fameux lac aux hippos, où il y avait toujours des hippos à l'intérieur. Hein. Cette fois-ci, je ne les ai pas filmés. Et on va manger notre petite chapati. Non, c'est pas un chapati, c'est un Rolex, pardon, au petit déjeuner. Et là, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, et comme une quiche, j'avais laissé brancher mon micro et que j'avais éteint. Et du coup, le son n'enregistrait absolument pas. Donc, je vais vous faire un bref petit résumé de ce qu'on devait dire à ce moment-là. En gros, alors Félix non, mais moi oui, c'était la première fois que je goûtais mon premier chapati. Un chapati, c'est une espèce de galette qui a une substance de naan. C'est pas un naan, hein, mais c'est une galette faite avec de la farine et de l'eau. Je pourrais pas dire exactement avec quoi c'est fait. Mais en tout cas, à l'intérieur, ils mettent des tomates, de l'oignon et de l'œuf. Et c'est vraiment trop bon. En tout cas, moi, c'est vraiment ma nourriture préférée que j'ai mangée là-bas en Ouganda. Dans leur spécialité, en tout cas. Et ça tient bien au ventre pour la journée. Et continuons avec les vidéos où je n'ai absolument pas enregistré ma voix, où celle-ci je montre les petits phacochères et où je raconte une petite anecdote qui est que tout à l'heure en voulant filmer les phacochères, je me suis un petit peu trop approchée de l'un d'eux et il m'a poursuivi. À savoir que on voit les petites bêtes là, elles sont toutes mimi, toutes mignonnes, mais je vous assure c'est pas rassurant quand avec ces petites cornes là sur le côté, elles vous regardent mal et qu'elles vous suivent. Bon allez, on reprend la route. Disons un grand au revoir au parc Mburo. Et vraiment, c'était un endroit incroyable et magnifique. Et une très 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 bonne surprise. Donc là, maintenant, on va se diriger vers le lac Bunyoni. Nous avons une très longue route qui nous attend. Donc accrochez vos ceintures. Et on vous emmène avec nous dans le 3e lac le plus profond au monde. What could he do for me? I told him that my love is free. But can you match me? I can do it all for myself. Want you, but really don't need help. So can you match me? I like luxury. I like fancy things. Shine on my body. Live like royalty. Treat you like a king. If I trust, but you must be worthy of the crown. I'm not just anybody, born to live in luxury. La 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 la. La 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 la. La 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 la. À savoir que le lac Bunyoni se situe en altitude. Du coup, la route est longue parce qu'en particulier, on va dans les montagnes. Et là, on s'approche de plus en plus de notre fameux lac. On vient tout juste d'arriver, on attend un peu avant d'embarquer sur notre petit bateau parce que à savoir que notre lodge va être en plein milieu du lac. Le lac Bunyoni, c'est un lac dans les montagnes en fait, et c'est en altitude et c'est vraiment entouré de montagnes. Je sais pas si on voit bien, mais ça monte direct et c'est vraiment très beau comme endroit. C'est un endroit très vert. Et voilà quoi. Et tu me dis que c'est aussi l'un des lacs les plus profonds. Ouais, en fait ça tombe à pic, on voit en fait c'est vraiment dans le creux des montagnes, donc c'est vraiment très raide et c'est un des lacs les plus profonds
on vient tout juste d'arriver au lac Bunioni, enfin dans notre hôtel, et je vais vous faire... Il y a des bêtes, pardon. Je vais vous faire un petit tour du coup de notre logement tant qu'il fait encore jour. La petite douche par ici. Douche sympatoche en extérieur avec la vue quand même. On a une petite vue, je dis bien une petite vue sur le lac. Minuscule. Avec un petit coucher de soleil. Ensuite, nos toilettes. Ça va être casse-gueule la nuit. Hein. Et le meilleur pour la fin, enfin je sais pas, en vrai c'est la vie le meilleur pour la fin, mais notre dortoir. Petit endroit sympatoche. On est vraiment exposé à la vue de tous. Voilà. Ah ouais, c'était pas du tout serré ça. Alors ça y est, on est posé, on est arrivé à notre deuxième hôtel du voyage. Pour vous dire, ce matin, on s'est levé hyper tôt et on a été marcher avec les girafes. Mais vraiment, on était entouré avec les girafes dans la savane à pied et je pense que c'est une expérience que je ne referai plus dans ma vie. Et c'est tout simplement magique et incroyable. Après, on a fait pas mal d'heures de route. On a fait 4 heures de route et on a fini au lac Bunioni. Ah, j'arrive pas à le dire, Bunioni, où on est actuellement. Et là, on est au lodge. Et comme vous pouvez le voir juste derrière moi, en fait, on a la vue sur le lac de notre lodge et même carrément de notre lit. Enfin voilà. Enfin là, vraiment, j'ai pas les mots pour exprimer cette journée qui était tout simplement incroyable. J'arrête pas de dire le mot incroyable, on va trouver un autre mot, on va dire le mot magique. Je pense que je profite du moment présent, le jour, et moi je me laisse guider. Sur ce voyage, je me laisse guider et je découvre et c'est toujours plus au-delà de mes attentes et de ce que j'avais imaginé. Et voilà. Et je redis une dernière fois, c'est juste incroyable. Du coup, je vous fais des bisous et on se dit à demain. Alors, prêt au départ pour ce deuxième jour à la Bunioni. On s'est réveillé ce matin là dans le lit. Je vais vous montrer avec quelle vue on s'est réveillé. C'est trop beau. Vraiment, petit lever du soleil comme ça. Tu ouvres un peu les paupières et tout et hop. Je parle de la vue, hein, mais je parle que toujours de la vue, mais vraiment, ça en vaut le coup. Je vais avoir des chaussettes mouillées. Il fait un peu frais ce matin par contre. Et le lit, il est juste là. On y va. On va aller petit déjeuner. Alors, nous voilà partis pour 3 heures de visite en bateau dans le lac Bunioni. C'est parti pour 3 heures de visite en bateau au lac Bunioni. Bunioni qui veut dire? Je sais plus. Ça veut dire c'est le lac des petits oiseaux. Ah oui, des petits oiseaux. Il y a plus de 20 îles. Il y en a 4 ou 5 qui ont vraiment une histoire un peu plus grosse. Voilà. Et durant cette visite, notre guide Apollo nous parle de plein de petites anecdotes correspondant à ces îles. Comme on l'a dit précédemment avec Féfé, le lac Bunioni est composé de 25 îles, donc 5 qui ont principalement une histoire. Alors là, on fait vraiment le tour du lac, où on découvre plein d'îles, dont l'une des plus grandes îles du lac Bunioni, où il y a carrément une école dessus, une église, et plein de champs. Il y a même une île qui a une piscine aussi. Enfin bref, toutes ces petites îles-là sont connectées en fait entre elles. C'est plein de petits villages où les gens vivent. Et le matin, il y a un bateau qui vient les chercher un par un. En tout cas, les enfants pour aller à l'école. C'est trop mignon, c'est un endroit magnifique. Et vraiment, je sais pas si le lac Bunioni est connu. Mais vraiment, si ce n'est pas le cas, c'est vraiment un endroit caché. Avec des paysages qu'on ne voit pas partout, on va dire. Donc là, on s'arrête car on va aller voir, selon notre guide Apollo, la plus belle vue du lac Bunioni. Du coup, on descend. Et on va partir à la rencontre de quelques locaux, on va rentrer dans les petits villages, on va découvrir une petite partie du bout du lac à pied. Et suivez-nous, ça va être sympa.
là, on vient de manger, on s'est un peu posé après la visite de ce matin. Et là, maintenant, on va tester la baignade au lac Bougnoni. Moi, j'ai dit que je me baignais à une seule condition, que si Féfé se baignait. Du coup, on va voir si Féfé, qui n'aime pas nager, va oser rentrer dans le lac. Apparemment, dans ce lac, on peut s'y baigner, il n'y a pas de crocos, il n'est pas pollué, il n'y a pas de bête qui peut nous dévorer. Du coup, on fait confiance à ce qu'on nous dit et on y va. Sauf que une fois arrivé sur le ponton, je vous avoue que j'étais pas la seule. Félix aussi, on était tous les deux flippex, un peu, parce que c'est quand même le 3e lac le plus profond du monde. Ça veut dire qu'à certains moments, enfin en tout cas son point le plus profond, il est quand même à 900 mètres. Et du coup, on devait sauter d'un ponton. Et il faut savoir que de ce ponton, il n'y a que 3 marches pour descendre. Et après, hop, faut sauter dans l'eau. Et quand vous voyez une eau où vos pieds touchent pas le fond, on était juste des petites flippettes parce que on pouvait juste se baigner dans l'eau tranquille ou quoi. Mais bon, avouez que même vous n'auriez pas forcément été hyper rassurés non plus. Mais on l'a fait. On l'a fait quand même, on peut se le dire. Oh, ça glisse de ouf. Il m'aura après. Bon, je vais faire le tour et je vais là-bas. Et je reviens. Et je Ok. remonte. Quoi? Je veux pas qu'il y ait des bulles. Attends. Moi aussi, je suis une flippette là en fait. Attends, il y a des grosses bulles qui remontent là du truc. Glisse-moi. Glisse-moi, ouais. Tu viens avec moi? Bah, il y a des bulles là. Des bulles partout. Ça me fait flipper, moi. C'est quoi ces trucs de bulles? C'est pas des algues, c'est vivant une algue. Tu vas devant? Non, moi j'ai dit j'y vais, que c'est y vas. Tu me suis, hein? Vas-y, je te suis. Tu me suis, hein? Oui, je te suis. Qu'est-ce qu'il y a? Après, il faut sauter dans l'eau. T'as vu, ça fait peur un peu, hein? Mais, Allez, là. oui, attends, moi, Manu, que j'arrive. On va jusque là, par contre. Hein. Oui, vas-y. Mais tu me suis, hein? Oui, je te suis. C'est toi qui nage le mieux, c'est pour ça que je te laisse aller devant. Je vais dans l'eau, c'était dans l'eau. Va dans l'eau. On y va. Mais non, mais je sais pas, moi ça fait 40 ans que je suis dans l'eau. Ok, tu me suis. Promis, tu me suis. Oui, je te suis. Ça va, c'est rien. C'est juste un crocodile. Tu connais pas les cris de crocodile? Vraiment, ça craint rien. Hein. T'avais un truc? Il y a un truc. T'avais un truc? Mais non, il y avait rien. Là, il y avait un truc? J'assure, j'ai vu une espèce de petite tête sortir de l'eau. Mais une tête de quoi? Là, regarde. C'est quoi ça? J'avoue, c'est quoi ça? Mais une loutre, je trouve. Mais Ouais. une loutre ici, non? La loutre est un petit mammifère aquatique. Discrète et silencieuse, elle est élue en Europe comme l'animal le plus mignon des rivières. Ah, j'ai pas envie de me faire mordre par une loutre. Non, Paul, il peut pas venir. Ça te rassure qu'il est pas? Bah, s'il me dit que c'est pas dangereux, j'y vais quoi. Je pense qu'on est l'activité pour les gens en face qui nous regardent là. On est l'activité de la matinée. Hein. Les deux mouzogos qui ont peur de foutre les pieds dans l'eau. Alors que tout le monde nous a bien dit que c'était pas dangereux. Mais vraiment tout le monde. Hein. Oui, je te filme même. Viens, tu viens. Oui. Allez, comme ça on y va en même temps. Allez, mais ça va. Si on est deux sur le truc, faut que tu descendes du truc. Hein. Deux. Allez, descends du truc, ça je peux pas descendre. Allez, c'est retourne-moi. Ciao. On a vu une loutre. Bon, au final, on a pris notre courage à deux mains. On s'est rendu compte que c'était pas si dangereux que ça et on s'est baigné. Même Féfé a pris la confiance. Après, il commençait à faire froid. Enfin, surtout, il commençait à faire pas beau. Du coup, on est sorti. Malheureusement, on serait resté bien longtemps. Que vous nous croyez ou pas. En vrai, on est bien dedans. Hein. Bon, en vrai, je resterai là maintenant, ça y est. Alors, petit débrief de cette fin de journée. On a découvert un peu plus le lac Bougnoni en détail. Et je pense que je ne peux pas me passer de cette vue. Enfin, je passe devant comme si c'était à chaque fois la première fois que je la voyais. Vraiment, c'est un endroit incroyable. Ça a été 2 journées très très intenses sur ce qui s'est passé.
Et là, on va finir cette vidéo du coup sur le lac Bugnoni. Et on se retrouve pour un prochain vlog. Cette fois-ci, on retrouve des animaux et un parc au parc Queen Elizabeth. Et je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer ma vidéo. Et vraiment, il y a encore plein d'autres contenus qui arrivent par la suite. Du coup, abonnez-vous et à la prochaine. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. La semaine prochaine, on va faire une petite pause sur l'Ouganda. On va aller faire un petit tour à Paris. Mais je vous promets, l'Ouganda revient très très vite avec le parc Queen Elizabeth. Allez, des gros bisous et à bientôt. Et toujours pour la fin, un petit abonnement, un petit j'aime, un petit commentaire. Je prends tout. Mais l'abonnement, en vrai, ça peut être cool. Allez, les bisous.